En plus, je m'étais jamais mis à l'idée que je pouvais être championne du monde, enfin, c'est arrivé. Donc c'est un peu difficile, mais bon, finalement, j'ai survécu. Mais c'est aussi grâce à ça, donc après être championne du monde, j'ai beaucoup de marques, beaucoup de sponsors qui m'ont demandé, j'ai eu beaucoup de sollicitations, et en fait pendant 1 an, voire 2, en fait jusqu'à seulement l'année dernière où j'ai signé chez Oka, depuis janvier 2021 là, de juin 2019 à janvier 2021. Je n'avais pas de compte athlète Facebook, donc ce qui m'a permis de me retirer beaucoup aussi les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, je pense que ça peut parfois être un peu délétère. Et j'ai toujours refusé tous les sponsors parce que je n'avais pas non plus envie d'avoir et la pression des gens, de la pression de ce titre de championne du monde, la pression des médias, la pression des sponsors. Je pense qu'il me fallait ces 2 ans qui auraient sûrement été utile que je les ai 2 ans avant d'être championne du monde, en y allant étape par étape. Mais comme j'ai pas pu avoir ce cheminement, il m'a fallu 2 ans, bon, même si j'avais le titre de championne du monde, pour être un peu plus confiante en moi, faire des courses, montrer que je le méritais. Et petit à petit, un peu rentrer dans ce monde de haut niveau que je ne connaissais pas du tout. Et au bout de 2 ans, je me suis sentie capable, j'avais un peu plus la tête sur les épaules, je me sentais un peu plus forte parce que c'est vrai que toutes les courses que je faisais après, ça a permis de confirmer. Je te dis, on me demande souvent un peu quel est mon secret pour réussir à arriver à haut niveau et avoir un travail à 100% et puis pas n'importe quel travail. Et moi non plus je sais pas, des fois il faut que j'arrête d'y penser parce que ça me met le doute. À cause de ça, j'ai un gros manque de confiance en moi parce que je me demande pourquoi moi et comment j'y arrive à être sur à concurrencer avec des filles qui soit font ça, soit qui sont des professionnels, qui font ça de leur métier, ou alors qui ont des temps aménagés, ou même qui font de la course à pied ou du sport depuis toute petite et du coup qui ont déjà des bases. Parce que moi, d'une part, j'ai mon métier comme j'ai expliqué, mais d'autre part, j'ai commencé il y a 5 ans à courir et avant ça, j'étais plus, je faisais pas vraiment de sport à part le footing hebdomadaire pour s'entretenir un petit peu ou un peu de fitness. Et j'étais aussi très fêtarde. Bon, voilà, les études de médecine, comme on peut imaginer les soirées étudiantes de médecine, mais moi c'était ma première passion. Donc faut pas me demander pourquoi, quel est mon secret ou comment, parce que même moi je peux pas répondre, mais bon, faut que j'arrête de me poser des questions, que je profite de cette chance que j'ai et de ces opportunités. Justement, est-ce que la Lozère, pour toi, c'est une opportunité en termes de cadre de vie sportif et professionnel? Alors oui, tout à fait. Alors, en cadre de vie sportif, parce que c'est un terrain de jeu incroyable. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de sentiers. On peut faire là par exemple où je suis arrivée en novembre cet hiver, tout le monde m'a dit la Lozère, tu verras, c'est rude, les hivers sont difficiles, mais en fait bon, je suis tombée sur un hiver pour moi magique. Il a neigé, il y a les stations de ski qui étaient ouvertes, donc je pouvais faire du ski de fond juste au plateau de l'Aubert. Il y a le Cantal qui est pas très loin pour aller faire du ski de rando, donc ça c'était l'hiver, donc je me suis éclatée. Et puis sinon pour aller randonner, pour aller courir, il y a des endroits magnifiques. Donc même si on habite à Mende, en ville, en 5 minutes, on arrive à trouver des endroits un petit peu naturels. Donc ça c'est très bien. Et effectivement au niveau professionnel, donc j'ai un travail à 100%, oui, mais bon, on va pas se cacher, la Lozère est petite et peu peuplée, donc finalement la maternité il n'y a pas énormément d'accouchements, il y a moins d'activités que dans une autre ville. Cela dit aussi moins de médecins, mais ça me permet de pouvoir moi-même aussi m'adapter mes horaires.